de questions la main et on vous interroge. Je vois la première personne qui a levé la main depuis longtemps, et ce n'est pas cette main qui est vraiment levée, c'est M. Yaga Abias. Votre micro est ouvert. Ok, merci, Monsieur Lambert, pour vos brillantes vidéos régulièrement. Et merci à tous les membres. J'ai pris en retard, mais bon, je pense que j'ai pu recevoir quelques informations. Ma question, c'est surtout connaître les procédures pour l'intégration au niveau de Mondial 1. Bon, je n'ai pas tellement pu avoir tous les éléments qu'il faut, ou bien parce que je n'ai pas bien compris. Ça, c'est la première question. Et secondo, c'est, bon, vous avez parlé de la valeur que mon M1 va prendre au fur des années. Bon, mon souci, est-ce que quand il y aura plus de nouveaux membres, en ce moment, bon, est-ce que M1 aura toujours une valeur qui va continuer à augmenter? Merci bien. Voici c'est les questions que j'avais pour avoir quelques éclaircissements. Merci beaucoup. Monsieur Aziz, vous devrez traduire rapidement. Okay, so a member has asked two questions. His first question is he wants to know the different procedure to become a Mondial member. Okay, and his second question is what will happen? He said, will the M1 increase in value when there will be no newcomers? This is his two questions. OK. Pour la première question, je vous motiverai d'aller regarder sur le site, la partie avec l'adhésion. Vous cliquez dessus, vous allez avoir le formulaire. Le site du Mondial, c'est mondial1.org. Et vous cliquez dessus, adhésion, vous allez voir tous les renseignements, comment on adhère à Mondial 1. C'est la première chose. Okay, for the answer of the first question, well, Mr. You have to go to the website. On the website, you will see form. Okay, there is the registration form on the website, and all the other information you can find on the website. Maintenant, pour la deuxième question, vous inquiétez que peut-être demain, ça va plus prendre la valeur. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Tout membre de Mondial 1, chaque année, doit renouveler ses frais. Ça fait un. Tout membre de Mondial 1 qui a un avis sur reposition doit encore payer. Sans oublier les nouveaux qui viennent. Donc, nous-mêmes, les anciens qui sommes là, on se repositionne chaque fois. Ça fait un. Chaque année, on paye. OK? Et puis, les nouveaux aussi viennent. Donc, si même les nouveaux ne veulent plus venir, nous sommes 1000 et quelques, on tourne avec. Comment ça peut s'arrêter? Ça ne peut pas s'arrêter. Et pourquoi les nouveaux ne viendront plus? Il n'y a pas de parrainage obligatoire, il n'y a pas de capitaux importants à dépenser pour des membres de Mondial. Pourquoi ne viendront-ils pas? Ils ne veulent pas de l'argent? Okay, the answer of the second question. Well, even if it was something which is not possible because every day new people will join Mondial 1 because there is no referring problem here. Okay, so people want money, so they will always come and join us. But if at worst no one comes in Mondial again, even if we are 1,000 persons, through the repositioning, okay, we are, because when one person repositions, he pays a new registration fee. And also every year, the members pay
for the registration fee, and the registration fee for the first year is not the same as the second year. Second year we pay $2 worth of Tron. So there will be no reason our M1 doesn't grow. OK, merci beaucoup. Donc, c'est la réponse à votre question. On passe à la deuxième personne, Monsieur Abois Léon. S'il vous plaît, votre micro est ouvert. So we go for the next question. Bien, bonjour, cher leader. Merci pour vraiment ce brillant exposé que vous venez de faire. Et moi, j'ai une question qui concerne le M1 Exchange. On a pris l'exemple du Bitcoin qui, nous savons tous que le Bitcoin a un nombre bien déterminé. Nous savons combien de pièces qui ont été produites. Et aujourd'hui, nous savons aussi que c'est un peu plus de 18 millions de pièces qui sont en circulation. Or, en ce qui concerne nos ID, comme vous venez de le dire, les ID vont toujours continuer et il n'y aura pas d'arrêt. En ce moment, on ne connaît pas le nombre exact. On a parlé de M1 Exchange. S'il y a une nouvelle personne qui a besoin de ID, même si nous sommes à la 10e année ou bien à la 20e année, mais ce dernier va préférer payer sa participation par rapport à la valeur de cette année dans laquelle nous allons nous trouver. Si la personne doit aller sur M1 Exchange pour payer son ID, moi je trouverais que peut-être il va trouver ça cher. Donc les gens choisiront toujours de faire la demande pour intégrer Mondial 1 par rapport à leur ID. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez comment est-ce que cela va se passer par rapport à M1 Exchange. Voilà ma préoccupation, cher leader. Merci. D'accord. On a 2 erreurs, mais monsieur Azibat. Okay, we have the second question from Mr. Abois. He says that we know that for Bitcoins, we have a specified number of coins, but what about the M1? Do we have a specified number of M1? And if somebody wants to buy a M1, at which price will he buy it? At the current price of the M1 or what? And if we have to increase the price of the M1 on the platform, on the exchange platform, once people choose to ask for an ID instead of going to the exchange platform to buy M1s? OK, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Abois. On a été 2 erreurs. La première erreur, je n'ai pas dit que les M1 sont des crypto-monnaies. J'ai dit que les M1 sont des actifs numériques, de la même manière qu'un actif numérique peut créer de la valeur et qu'un actif numérique a une valeur. Comme les crypto-monnaies ont une valeur aussi, qui prennent la valeur, nos ID sont des actifs qui prennent aussi de la valeur. Je n'ai pas dit que nos M1 sont des crypto-monnaies. Okay, the answer. First thing, there is 2 mistakes. And the first mistake is that I didn't say that our M1 is a cryptocurrency, but I said it is a digital asset. And we all know that any digital asset grows in value. Okay, so this is the first mistake I want to point out. La deuxième chose, vous dites que si on doit vendre et que sur la plateforme d'échange, le prix est élevé par rapport aux choses, mais c'est une bonne chose. Si les gens veulent venir prendre les nouveaux ID, ça ne pénalise pas Mondial 1, ça ne pénalise personne. Mais là où tu commets l'erreur, c'est que des gens vont vouloir prendre les ID qui sont en haut. Est-ce que tu oublies? Tu oublies que le ID qui est en haut, il produit beaucoup plus d'argent que le ID qu'on vient de prendre. Donc, si celui qui veut payer moins cher, il viendra prendre les ID qui sont en train d'être attribués. Il n'y a pas de problème, ça ne pénalise pas Mondial 1 ni qui que ce soit, ni le concerné. Mais il y a des gens, même ayant des ID nouveaux, ils vont vouloir payer des ID qui leur coûtent peut-être
$100, $300, ils savent que l'argent que ce TIDE va produire dans un business dépasse $100, $300. Avez-vous pensé à ça, M. Yabwa? Okay, the second thing is that you wonder whether people will not choose to ask for a new ID instead of buying a former ID. Well, if they do so, this is not a problem. It's good for the network. But do you imagine like an ID which has many other ID under it? Can a person decide even for $100 to go to request for a new ID who may not have his two referrals at the moment, instead of choosing the ID which has already the 2 referrals and is even at the 3rd, 4th, or even 9th generation? So this is the question. Have you thought about this? Non, M. Aboua, votre micro ouvert. Votre réponse à la question. Oui, merci bien, leader. Je pense que je n'ai pas fait attention à surtout la position, les différentes positions, parce qu'effectivement, les premières positions auront plus de valeur que les dernières positions. Donc, en ce moment-là, j'ai bien compris. Maintenant, ce que je voulais relever, c'est qu'effectivement, je ne considère pas les ID comme de la crypto-monnaie, mais Non. sachant bien que plus les personnes rentrent à mondial, ce sont des actifs. Voilà. Voilà, ce sont des actifs numériques qui prennent de la valeur. Voilà. Voilà. C'est bien noté, leader. Merci bien et puis bonne continuation. Okay, Mr. Aboua has understood now. He didn't figure out the fact that those IDs to be sold may be at a very good position. So now he has understood. So everything is okay by his side. Ok, on prend les 2 dernières personnes et on met fin à la conférence. M. Ousso, vous avez la parole. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour aux leaders. En tout cas, je vous remercie pour ce travail formidable que vous abattez chaque jour. Et je vous assure que vous êtes en train de donner de l'espoir à la jeunesse désespérée. Voilà. Donc, que Dieu, de sa grande bonté, vous donne beaucoup de grâce. Hein. Continuez ainsi, que les uns et les autres puissent bénéficier de ce joyau. Voilà. Ma préoccupation, c'est au niveau des paiements. Parce que vous avez dit que les 3 premières positions de Mondial 1 seront consacrées au paiement des membres. Alors, et quand on va investir dans des business, ces 3 positions vont, l'investissement de ces 3 positions va servir à payer les... Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein. Et comment est-ce que ça va se passer concrètement? Étant donné que les adresses qu'on avait fournies lors des enregistrements, certains pourront les perdre et puis créer d'autres adresses. Comment ça va se passer réellement à ce niveau? C'est ce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. Okay, thank you, sir. This question, first of all, Mr. Usu thanks the administrator and blesses him for this great idea, because he acknowledges that Mondial 1 is a very good opportunity for everybody. So his question is about the payment of the community. Like we say that the money generated by the free positions will be distributed through the whole community. So he wants to know how this will be done. OK. Donc, si je comprends bien, son inquiétude, c'est au niveau de l'adresse tronc qui a été fournie, que selon lui, les membres peuvent le perdre. Et s'ils le perdent, comment ils vont recevoir leur argent? C'est très simple. Vous savez, le système de Mondial 1 a été conçu pour répondre aux besoins des Africains, surtout d'abord, qui ont des problèmes à faire beaucoup de choses. Par exemple, quand vous faites votre demande, vous faites en même temps le KYC.
Donc, vous nous avez donné une adresse tronc. C'est sur l'adresse tronc qu'on doit payer. Si demain vous voulez changer, vous devrez nous prouver que vous êtes le propriétaire de l'adresse tronc qui a été fournie premièrement. Sinon, nous ne pouvons pas changer. Et donc, c'est cette adresse que nous on utilise pour payer. L'adresse tronc que vous avez fournie, c'est sur ça qu'on va vous payer. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous voulez changer, vous devrez écrire à Mondial. Bon, à l'époque, j'avais fourni l'adresse, mais je suis la personne qui a l'ID numéro tant et qui avait produit l'adresse numéro tant. Je ne veux plus de cette adresse parce que j'ai changé de compte. Je veux qu'on change. C'est vous qui devrez nous communiquer ça à Mondial 1. Sinon, nous, ce que vous avez donné, c'est ce qu'on considère comme adresse, depuis le début jusqu'à la fin. Voilà. Okay, the essence of his question was about the Tron address on which each member should receive his payment. He said, what if somebody loses his Tron address? This is simple. Okay, when you lose your Tron address, what you have to know is send an email to Mondial administration. You telling them that you provided an address, but you have lost it, and this is your new address you want your money on. You provide your ID, your email, your name, because while requesting for your ID, you made a KYC. Okay, you sent all your information, even your ID card. Okay, so we have all your information. We can change your address easily. Voilà, donc si vous voulez changer quelque chose, vous devrez nous prouver que c'est vous. Sinon, n'importe qui se lèverait pour dire, bon, changez mon adresse. Qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Par exemple, dans la création de comptes, des gens ont mis des nouvelles adresses. Nous, on refuse. Rien ne prouve que c'est pour vous qui êtes là. Peut-être que quelqu'un est en train d'usurper votre adresse, votre compte pour prendre l'argent pour que demain on paye à cette personne. Nous, on veut s'assurer que c'est vous. Si vous donnez la preuve que c'est vous, on peut changer. Sinon, nous, on paye sur l'adresse qu'on a reçue lors de la demande d'attribution d'ID. Okay, anytime you make such a request, you have to prove us that it's you. Okay, you have to provide us with all the information we're going to ask you, like your personal information. If you are unable to do so, we are sorry, because any person can come and say, okay, I want to change my address while it's not theirs. So we cannot take this risk. So you have to prove that it is you. Otherwise, we'll send the money on your former address. D'accord. Donc, on va introduire la dernière personne et puis on va s'arrêter là. S'il vous plaît, on ne peut pas continuer. Si vous avez des questions à poser, allez dans le groupe Telegram pour poser vos questions. Merci. Monsieur Marius Sogino, vous avez la parole. Dernière personne à intervenir. Okay, last question. Oui, bonsoir, monsieur. Vraiment, je suis ravi de faire partie de cette organisation. Je suis vraiment content parce que c'est une solution que vous êtes en train d'apporter à la jeunesse africaine et à la jeunesse du monde. Ma question, elle est celle-ci, parce que moi, je viens de commencer cette subscription. J'ai mon idée, mais je n'ai pas encore créé mon compte. Bon, chaque fois, vous parlez du business. En fait, je ne sais pas quel est ce business que Mondial 1 propose en général. Et parce que vous avez dit que ceux qui ont aussi des ID peuvent aussi avoir le business dans Mondial 1. Quel est ce business aussi que eux aussi peuvent faire? Donc, je veux avoir une idée un peu de ces business. Quand j'entends parler de business, je ne sais pas concrètement ce que c'est en fait. Voilà, c'est ma question. Okay, Mr. Marius, is it correct? I think yes, Marius wants to know what are the business, what is the business, or are the businesses any Mondial member can do? Okay, because he hears about business, but he doesn't know what it is about. Ok, c'est une très bonne question. Notez que, comme on l'a indiqué, Mondial 1 lui-même est un réseau des entrepreneurs du web, des networkers. On construit le réseau, même s'il n'y a pas de business, et quand on trouve un bon business, on vote, on choisit le business. Par exemple, pour cette année,
Le vote est prévu pour le 29 janvier, dans quelques jours. On vote les business qui ont été suggérés. Et les business qui ont été suggérés ont une certaine caractéristique. Les business qui n'exigent pas de grands montants, 300 000, 500 000, non. Des petits montants. Première chose. Deuxième chose, dans ce business-là, les fondateurs eux-mêmes, s'ils ne se repositionnent pas, ils ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas des business où l'argent doit aller dans la main d'une personne. Ce sont des systèmes de crowdfunding où, quand l'argent tombe, c'est dispatché automatiquement. Ou si le fondateur lui-même n'a pas pris une position, il ne gagne rien. C'est l'exemple de Tirus. C'est l'exemple de 128 BTC. C'est l'exemple de Bitron. Même c'est l'exemple de Trontunder. Le Trontunder, seulement son problème, c'est que ce n'est pas binaire. Ce qui nous a fait qu'on n'a pas appris. Sinon, Trontunder devrait être un bon système pour nous. Voilà ce qu'il faut donner comme réponse. Donc, monsieur, les business que nous choisissons sont des business un peu qui ont une tendance de solidarité, un peu de crowdfunding, où les montants sont très petits, mais que la richesse vient grâce à une forte communauté. Business dans lequel le paiement est instantané, automatisé, c'est du peer-to-peer, où l'argent ne va pas dans la main d'une entreprise qui peut disparaître à les fonds. Ce n'est pas ces business que nous faisons. Nous faisons des business qui ont cette caractéristique où le fondateur lui-même, s'il ne prend pas de position, il n'a rien dedans. Voilà ce que nous faisons comme business. Okay. As you know, Mondial 1 is not a business, but we are building a network to join businesses. And before that, we're going to vote for those businesses. And these are some characteristics of the business we choose. First of all, these are businesses which don't require much money to join, like joining with $100, $200, $300, $500. No. Businesses which we can join even with $25, even with $10. Okay, so that every member is able to join. And the second thing is that it is the businesses based on a crowdfunding. That is, the money which is bringing is distributed automatically through the whole community. And another thing is also that the money bringing by the members doesn't go directly to the end of a CEO or a founder or somebody else. It is distributed automatically. And even the founders, the CEOs, must themselves have their account in the business in order to profit from it. If they don't create an account, they don't get money. This is the kind of businesses we choose, and we already have 3 businesses of the kind, which are 128 BTC, Tyrus, and Bitron, for which we are going to make a vote on the 29th of January. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé le business, mais on va commencer le business après le vote. Si la communauté choisit ces business qu'on a suggérés, alors, à partir du 12 février, nous allons commencer les enregistrements dans les business. C'est là les membres vont payer. Et que leur réseau qui est déjà dans Mondial 1 sera retrouvé dans ce business. Et s'ils gagnent, leur réseau est grand dans Mondial 1, leur réseau aussi sera grand là-bas. Ils vont commencer à gagner l'argent dans ce business et ça va directement dans leur poche et non pas dans la poche de Mondial 1. Okay, for the time being, we haven't started any business yet. As I said, we are going to vote for the business on the 29th of January, and it's by the 12th of February that we are going to start registrations in the businesses. And when we start the registration in the businesses, every member of Mondial 1 who is joining that business is joining with his personal team. So if you have a great team in Mondial 1, you will also have a great team in that business and you will earn money, and that money is yours and yours only. OK, merci beaucoup. Je sais que d'autres personnes veulent poser des questions, mais nous sommes obligés d'arrêter là. On n'a pas prévu à finir à cette heure-ci. On a fait une exception pour répondre à des questions, pour donner beaucoup d'explications, surtout à nos amis anglophones. Donc, nos amis francophones, veuillez nous en excuser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et notez que ce soir, à 19h, on a une conférence sur le deuxième business qui a été choisi, qui est, enfin, l'un des business qui est Bitron. Ce soir, de 19h à 20h, conférence sur Bitron pour expliquer
Bitron. La première fois, on a expliqué 128 BTC et ce soir, ce sera Bitron de 19h à 20h avec le même lien de parrainage, pardon, avec le même lien de Zoom que vous avez utilisé tout à l'heure pour venir dans cette salle. Okay, so thank you, ladies and gentlemen. We are sorry, we're going to stop here. For those who still have questions, please ask them in the group, okay? And don't forget that tonight, by 7 o'clock, 7 p.m., okay, o'clock GMT, please, GMT, okay? We have another Zoom meeting here, and we are going to talk about another business we have to vote for. This is Bitron. So don't miss out. It's the same Zoom meeting link that we shared in the groups. So join us today, tonight at 7 o'clock. Goodbye. Et puis demain à 19h, ça sera une explication sur Tirus, qui est le troisième business, l'un des business qu'on a choisi, c'est Tirus, demain à la même heure, à 19h, 20h, avec le même lien Zoom également. Okay, so tomorrow again, we have another Zoom meeting at 7 o'clock again. This time we're going to explain Tyrus. GMT. Okay, GMT. Okay, 7 o'clock GMT, Universal Time, please. Okay, we are going to explain Tyrus, which is the third business for which we're going to vote. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. Okay, so thank you very much and goodbye.